Dans un instant, la parole à Moussa Daraba, commissaire général de Banlieue Expo. Tout sur cet événement qui va démarrer le jour même de la fête de Ramadan. Ça sera donc en fin de semaine prochaine. Qu'est-ce qui attend concrètement les participants à cet événement et quelle va être la valeur ajoutée qu'offre Banlieue Expo comparativement aux autres expositions organisées dans la capitale guinéenne? C'est tout cela qu'on va regarder dans un instant avec Moussa Daraba. Bonjour Moussa. Bonjour, bienvenue. DG. Merci de me Bienvenue recevoir, chez toi. Pérador. Merci, c'est toujours un plaisir. Moussa, pour commencer, d'où est venue l'idée de cette exposition que votre structure a dénommée Banlieue Expo? Comme film, et pourquoi Banlieue Expo? Comme film, bien. Tout est parti d'un rêve. Bien. Et je crois qu'on a en commun aussi la couleur orange qui rentre un tout petit peu dans notre charte graphique. Très bien. Donc on est parti justement d'un constat, étant habitant de la banlieue de Conakry. Vous savez, aussi étant habitant de Conakry, que notre capitale, les habitants sont souvent confrontés à des difficultés liées à leur mobilité. C'est le premier constat, et pour Conakry qui est en train aujourd'hui de se densifier, de s'agrandir. Aujourd'hui, on est sur le Grand Conakry avec une extension faite sur Dubreka et Koya. Les populations sont en train de grandir et les communes de Kaloum, Matam et Dixine se sont transformées pratiquement en communes administratives et commerciales. Et les endroits résidentiels, c'est surtout Matoto et Ratoma. Et pourtant, la plupart des activités de même nature qu'une foire, les expositions, les forats ou les salons sont concentrés sur Kaloum, pendant que les populations de la haute banlieue de Conakry ont aussi besoin de pouvoir jouir Donc c'est la première foire qui va se tenir en banlieue. Effectivement. Qui va sortir de Kaloum. On va sortir de Kaloum justement, du palais surtout. Donc on a voulu un tout petit peu changer les habitudes. Et ce projet, il est porté par des jeunes qui veulent aussi apporter leur touche. C'est pourquoi d'ailleurs vous le voyez à travers ce casque. Casque de chantier. Effectivement, on est en construction de l'histoire, on est en construction justement d'un parcours que nous voulons imprimer à l'image de la jeunesse guinéenne, et c'est pourquoi nous portons cette initiative qui s'appuie sur différents enjeux, notamment un enjeu commercial comme toutes les foires. Il y aura des ventes et des achats, un enjeu aussi ludique, il y aura des espaces de jeux pour enfants avec des divertissements, mais il y a surtout un enjeu social derrière ce projet, et c'est en quelque sorte l'âme de Banlieue Expo, et c'est pourquoi justement selon les différents espaces que nous avons établis, les pavillons, il y en a un qui est un foyer d'innovation qu'on a appelé Phonique Hub, sous lequel vous trouverez justement toutes sortes d'inventions. Nous avons décidé de mettre en avant sous un pavillon de 1200 m² le fruit de l'imagination de la jeunesse guinéenne, et il y a eu effectivement des autorités qui ont accepté d'épouser cette idée et de l'accompagner. Peut-être qu'on en parlera un peu plus loin, mais concernant les enjeux sociaux, il y a aussi la formation. Donc tous nos exposants, et la promotion de l'entrepreneuriat. La promotion de l'entrepreneuriat. Tous nos exposants devraient donc accéder à deux thématiques qu'on est en train de développer justement avec l'ONFPP. Deux thématiques, notamment la gestion de la clientèle et l'éducation financière, qui sont aujourd'hui de grandes difficultés auxquelles les jeunes entrepreneurs guinéens sont confrontés. Et j'ai vu que dans vos affiches, il y a le branding national qui semble être intimement associé, lié à cet événement. Peut-on dire que c'est sous le signe du branding national que cette première édition va se tenir à Moussa? Nous voulons aussi donner une autre image à la banlieue de Conakry. C'est vu comme une zone conflictogène, une zone où les jeunes ne sont que cloîtrés, isolés des réalités. Donc on s'est dit qu'il fallait justement profiter de cet événement pour mettre en avant toutes les bonnes qualités, faire le branding en quelque sorte aussi de cette partie de Conakry. Comme je l'ai dit lors de ma conférence de presse, qui a été couverte aussi par film, que lorsque la banlieue de Conakry tousse, c'est toute la ville qui a le palu. Voilà. Bien dit. Bien, Mamadou. Oui, Yaya. Alors, dans les jeux pour enfants, dont on a annoncé, est-ce qu'il y a la robotique? Parce que je pense que pour les enfants, je pense que la robotique également, c'est une discipline assez intéressante aujourd'hui. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir, à l'issue de cette exposition, quels sont les résultats attendus concrètement? Je vais donc me rabattre un tout petit peu sur les enjeux sociaux de cet événement. Ce qu'on a fait, il y a des partenariats qu'on a développés avec des structures à la base, mais aussi avec des institutions
institutions, je veux tout de suite saluer l'apport assez qualitatif de l'ARPT qui tout de suite dans ses axes stratégiques, il y a l'accompagnement de l'innovation qui justement dans ce cadre a accepté de nous aider à construire cet espace sous lequel il va y avoir tous les jeunes, les meilleurs en tout cas, parce qu'on est en discussion avec les incubateurs Jatrofa Hub, Devscom et aussi nos camarades de Axe GN. Bien. On est en train de travailler ensemble pour répertorier les jeunes qui sont justement dans la créativité, dans l'invention, que ce soit dans la tech ou dans le digital. Donc les choses sont très avancées à date. Il y a des jeunes qui ont conçu des choses qui entrent un tout petit peu dans le cadre de la robotique. Il y en a qui font du carburant à base de plastique. Il y a des gens comme ça qui seront retrouvés justement sous ce pavillon. Et donc ça, c'est pour répondre un tout petit peu à votre question. L'idée, c'est d'aller chercher des gens cachés qui n'ont pas souvent les mêmes opportunités que nous, de passer dans des émissions, des grandes émissions, d'être médiatisés pour qu'on puisse les mettre en avant, en espérant que parmi nos 100 000 visiteurs attendus, qu'il y aura justement 2-3 personnes ou des institutions qui pourraient les accompagner dans, en quelque sorte, les aider à polir leur art et leur inspiration. À éclore, tout simplement. Effectivement. Oui. Alors, vous parlez d'Axe GN, vous avez parlé de Zatrofa, d'une autre structure, mais d'Axe GN. Ça renvoie aux jeunes de l'Axe. Absolument. Pourquoi ce choix, c'est un choix assumé, c'est un choix stratégique. Nous sommes tous conscients tous les jours. Moi, je suis un grand fan de Mirador. Vous le savez, il y a assez de violence dans cette zone. Les jeunes sont sujets ou objets de violence dans cette zone. On s'est dit qu'à notre façon, il fallait qu'on essaye d'apporter, de contribuer avec nos camarades justement au branding de cette partie de la capitale. Nous avons tout de suite rencontré ces jeunes. On a trouvé des ententes, des protocoles d'accord. Même les manœuvres que nous utilisons sur notre chantier, ce sont des gens choisis dans différents secteurs, mais aussi des gens qui viennent de cette partie de Conakry et tout ça. Bien. Donc on s'est fixé pour objectif justement pour cette première édition de travailler en fait à refaire un tout petit peu une certaine image positive de cette déghettoiser effectivement. Donc on est en train d'y travailler et donc on s'est dit qu'il fallait leur mission c'est de rechercher puisqu'ils sont dans la zone les jeunes qui sont dans l'imagination fertile, qui sont dans l'invention afin qu'ils puissent bénéficier, jouir de cet espace et dire justement qu'ils viennent de cette partie de Conakry et qu'il n'y a pas que de la violence mais aussi de la créativité, de l'inventivité. Bien. Oui, allez-y, Lincoln. Qu'en est-il du côté festif? Parce que la banlieue, c'est aussi l'âme de l'événementiel dans la capitale Conakry. C'est l'influence du bas peuple qui parle. À ce niveau, je peux vous rassurer. Il a parlé d'enjeux ludiques aussi. Absolument. Dans les enjeux ludiques, tout de suite, même la rentrée qu'on a fixée, elle est à 10 000 pour qu'elle puisse être, pour que l'événement puisse être un événement 10 000 populaire. par jour. 10 000 par jour, par personne, parce qu'on veut aussi démocratiser ce type d'espace, permettre aux moins nantis, à ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens d'accéder à ce type d'espace, bénéficier, voir des toboggans géants pour une fois, pouvoir jouer au PlayStation et tout ce qui va avec ça, mais aussi à côté un espace qu'on appelle espace gastro autour d'une grande scène où on va établir des restaurants et tout ça. Donc je peux aussi vous dire que grâce à votre appui, votre soutien, on est déjà full à ce niveau, il n'y a plus de place. Très bien. Côté restauration et tout, l'espace gastro est déjà full, il va y avoir de l'animation et à ce niveau également, nous sommes en train de travailler. J'étais hier avec les partenaires de Enabel et de Studio Kira aussi, avec qui on veut développer une technique, c'est-à-dire il y a un concours, un challenge qu'on a créé qui s'appelle Banlieue Battle, le choc des MC de Conakry, les jeunes, parce qu'aujourd'hui ça devient une tendance à Fresh Dédé ici, on les voit. Donc on s'est dit qu'il fallait effectivement identifier des jeunes dans cette zone, mais à travers cet événement, contribuer aussi à polir leur art, c'est-à-dire les aider dans les écritures des textes, rendre les textes plus profonds, parce que le rap, c'est aussi de l'engagement, c'est aussi des messages positifs. Donc on est en train de travailler aujourd'hui avec des partenaires pour travailler dans ce sens. Mais le jour de la fête, le lendemain et chaque week-end, il y aura du live. On sera avec Fodé Baro le jour de la fête de Ramadan, Kouri Simple, Turn et toute la crème de la musique guinéenne se retrouve de ce côté. Il y aura de la comédie avec les Tcherno Tchopi et tout ce qui va avec ça. Mais là, vous risquez de voler la vedette aux autres grandes écuries dans le secteur
culturel. Non, c'est pas ce qu'on va faire. Je sais que c'est pas de la concurrence, bien entendu. Effectivement, on a un soutien mais de taille. On est allé voir le grand frère Bénédicte que j'appelle aussi papa parce que son enfant Balamoussa porte le même nom que moi. Bien. Donc on a son soutien. On n'est pas concurrent aux gens. Nous voulons nous inscrire en fait dans la même dynamique qu'eux en apportant déjà un effort supplémentaire à ceux qu'ils font déjà. Ce qu'ils font déjà est à saluer. Nous voulons apporter un effort supplémentaire. Nous sommes que des jeunes. La moyenne d'âge varie autour de 28 ans. Donc il n'y a que des jeunes qui sont unis, qui ont fait un rêve commun, qu'ils veulent justement mettre en avant. Donc dans ce sens, il y a des institutions et des partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Je voulais, si vous permettez, saluer l'apport mais important, inestimable du branding national, justement, qui se tient à nos côtés en tant qu'institution, qui a accepté de prêter son image justement à la promotion de cet événement. Je veux saluer aussi l'apport aussi assez important qui nous a beaucoup soulagé de l'ARPT, qui a accepté de construire tout un pavillon dédié à l'innovation, et à côté aussi à l'ANSUTEN, l'Agence nationale des services universels des télécommunications et du numérique. Il y a l'AGIPEX aussi qui a justement décidé d'accompagner des femmes qui sont dans la production locale. Il y a l'ONPA, il y a Enabel, il y a Orange Money, l'ONFPP aussi, qui devra justement déployer cette formation en direction des 200 personnes que nous voulons, des 200 exposants. Ça, c'est aussi une particularité qui nous différencie un tout petit peu de ce qui se fait d'habitude et qui est à saluer. Nous sommes portés sur la formation, nous sommes portés sur l'apprentissage, et il doit y avoir du recrutement aussi des jeunes qui sont dans cette partie de Conakry, la banlieue, qui sont en besoin de se trouver des débouchés. Donc on a des partenaires qui seront déployés sur place avec qui on travaillera. Je veux saluer 2A2S qui nous a permis d'être visibles partout à Conakry, et aussi Direct Dialogue et son bon poulet qui sera servi justement à tous nos visiteurs. Et bien voilà, ça fait saluer. Oui, cabinet. Non, mais c'est très important de telles initiatives parce que ça s'adresse aux jeunes. La mise en exergue de talents locaux est bien. Vous voyez, là où je trouve Abdoulaye Keita, voilà, qui est à l'écoute, qui te félicite, mais qui te demande de ne pas fermer. Côté restaurant, pardon, Daraba, faut pas fermer ma place. On va lui en créer une. Bien, voilà. Allez-y, cabinet. Non, je disais que c'est très bien de se donner l'objectif de mettre en avant ces talents locaux. Et là où je trouve aussi l'idée belle, c'est la question de spatialité. Le fait de tenir cet événement en banlieue, vous voyez, la banlieue, c'est un fan hub extrêmement important. Ces garçons qui sont dans les banlieues, ce sont ceux qui remplissent les concerts. Et tenir un événement de proximité où ils n'ont pas besoin de débourser assez d'argent et y arriver. Moi, j'aimerais bien y aller ce jour pour jouer au baby-foot parce qu'il y a une éternité que j'en ai pas joué. Ça, c'est quelque chose d'important. Merci, Moussa. Merci beaucoup. Bien. DG, ça serait... Oui. Oui. Le déroulé est bon, le programme très alléchant, mais le nombre de jours, 17 jours, est-ce qu'on pense à la prolongation? Est-ce que c'est pas peu? Quand même 17 jours. Oui, non. 17 jours. Pour un grand événement, 17 jours. Permettez-moi de ne pas commettre un crime de lèse-majesté, parce qu'il y a des partenaires importants qui sont avec nous, qui méritent d'être cités, s'il vous plaît. Permettez de citer la Sobragui SA et la SONAP, plus vous qui avez les partenaires médias, fait le matraquage de cet événement dans les oreilles. FIM, Dioma, Ado FM, Adafo Média et toute la presse guinéenne qui nous accompagne. Bien. Et donc, par rapport à son inquiétude, si vous permettez... Oui, allez-y. Voilà, je ne vais pas faire de coup d'état, déjà, ne vous inquiétez pas. Bien, allez-y. Par rapport à son inquiétude, en fait, on était sur 10 jours parce que la production, elle est assez lourde. Il y a beaucoup de charges de tous les manœuvres, les jeunes qui viennent faire le ramassage, la sécurité, et nous comptons également faire de cette foire une foire sécurisée en installant les caméras de surveillance dans les pavillons pour sécuriser les biens de nos exposants. Donc, dans ce sens, je peux vous rassurer que 17 jours, c'est aussi parce qu'on a voulu être à l'écoute de nos exposants qui ont dit que 10 jours, c'était peu. Et donc, on faisait une extension sur 17 jours parce qu'il y a d'autres activités qui doivent avoir lieu sur le même site qui, d'ailleurs, est déjà en rénovation. En rénovation. Voilà, on le constate qu'aucun aspect n'est négligé dans cette banlieue expo. Ce message d'encouragement pour le Toro Lessa, félicitations et chapeau à Moussa Daraba pour cette belle initiative. Nous serons là pour le soutenir, Inch'Allah. Ce qu'on va essayer, on va essayer de te confronter, Moussa, à l'avis de nos auditeurs. FIM FM. Mirador. Empoignade. Sans filtre face aux questions des citoyens.
Bien, vous avez la possibilité à l'instant pour 5 minutes de vous adresser à Moussa Daraba, commissaire général de Banlieue Expo qui démarre ici tout près au stade général Lansana Conté le jour même de la fête de Ramadan. Ce sera vers la fin de la semaine prochaine. Vous y êtes tous conviés, vous êtes intéressés, vous avez des inquiétudes, des précisions à demander, vous en avez la possibilité de participer à cette émission en composant le 81 83 en 81 85 pour poser vos questions ou vous adresser directement à Moussa Daraba. Un premier auditeur, bonjour. Bonjour DG et à toute l'équipe. Ouais, le très régulier. Je venais de relayer ton message de soutien à Moussa Daraba. Vous avez la parole pour le tourner ça. Merci vraiment et félicitations une fois encore à Moussa Daraba parce que c'est quelque chose qui va réunir encore la jeunesse. Et c'est pas que le football qui peut réunir la jeunesse, mais ça aussi de belles initiatives pareilles peuvent réunir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, Moussa Daraba, pour que la jeunesse consciente puisse aller vers vous pour vraiment vous soutenir et faire vraiment cette initiative de national. Parce qu'aujourd'hui, c'est à Conakry seulement. Mais comment faire pour l'inspection pour que dans les différentes sous-préfectures et préfectures, pour qu'on puisse appeler les gens? Est-ce qu'il y a la possibilité d'inviter les jeunes qui sont dans les préfectures pour venir... Ouais, qui sont à l'intérieur. Comment faire participer les jeunes de l'intérieur? Voilà, on va rester avec nos auditeurs. Merci pour le taureau. Et c'est un second sur l'autre ligne. Voilà, il est en direct. Bonjour. Bonjour. Bien, il est parti. On va laisser la possibilité à Moussa de répondre pour le taureau, le temps pour d'autres auditeurs de réagir. Je remercie déjà pour le taureau, pour sa constance dans le soutien qu'il m'apporte depuis toujours. Ouais. En fait, on est un bébé qui vient de naître et on ne peut pas courir. On a la première édition. À la première édition, et ce sont des choses que nous allons intégrer en guise d'input pour pouvoir nous améliorer au fil du temps. Pourquoi pas Banlieue Expo, Mamou, Kindia, Kankan, Zérékouré, voilà, pourquoi pas. Et un autre auditeur, parce que la partie consacrée aux auditeurs, il est là. Bonjour. Bonjour M. Gallo, vous allez bien? Très bien. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Oh, c'est Barry Youssouf, je vous appelle depuis Kivoso. Bien, M. Barry, nous vous écoutons. Je voulais féliciter Moussa Daraba pour l'initiative. Oui. Et puis, l'événement, c'est 24 heures sur 24. Très bonne question. Merci Youssouf. On sera heureux d'avoir du monde là-bas 24 heures sur 24, mais je pense que les gens doivent avoir aussi le temps de rentrer chez eux, se préparer pour venir. Donc c'est de quelle heure à quelle heure? La banlieue ouvre à quelle heure et ferme à quelle heure? On ouvre à 10h et on ferme à 6h du matin. Eh bien, c'est pratiquement H24. Ouais, H24. Ouais. Allez, notre auditeur qui est là, qui est en direct. Bonjour. Oui, bonjour, le Barack Obama du monde médiatique guinéen. Merci. Merci, cher ami. Je suis fier de vous, M. Bakar Merci. Diallo. Merci. Amin. Que Dieu vous grandisse. Merci. Merci. Avec votre équipe, mon jeune frère Salibé Bari. Merci vraiment. Toute cette équipe-là, magnifique. Merci vraiment. Vous êtes merveilleux, merveilleux. Je voudrais poser la question à M. Daraba que je félicite. D'abord, on dit tout ce qui se conçoit, s'annonce clairement. Il a les mots, franchement, il a les verbes faciles. Ouais. Merci. Je voudrais lui demander, parce que vous savez, tout récemment, Ronaldinho était venu ici, ils ont politisé, finalement il n'a pas eu de monde. Est-ce que vous aussi, vous allez vous éloigner des politiques pour ne pas que les gens arrivent à bouder? Je souhaite que tout le monde se rallie là-bas pour vous soutenir. Bien. Parce qu'il faut craindre le FC boycott. DG, j'ai fait 5 ans de J-Award. Je n'ai jamais pu politiser un quelconque événement qui a pourtant traversé des périodes électorales. Ouais. Bien, voilà, c'est la réponse. Un dernier auditeur avant la question à laquelle tient tant Talibi. Voilà, un dernier auditeur. Est-ce qu'il est là, Tababin? Bonjour. Bonjour, avocat. Bonjour. Bonjour à tous. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de telle activité. Vous dites? C'est Thierry le Madrilène. Thierry le Madrilène, voilà, nous vous écoutons Thierry. Merci. Vraiment, je remercie Daraba, un jeune vraiment talentueux qui aime la jeunesse guinéenne. Vraiment, félicitations. J'ai juste une question. D'où est venu le nom Banlieue Expo? C'est ma question. Merci Thierry. C'est très simple, c'est constitué de deux mots, banlieue. C'est la localité qui est ciblée et expo, c'est pour ne pas dire foire ou exposition. Donc, exposition en quelque sorte. Voilà, c'est un jeu de mots. Voilà. Tout à fait. Une combinaison de mots. Tout à fait. Dernière question, voilà, parce qu'on n'a plus le temps pour les auditeurs. Dernière question. En termes d'input, vous organisez Banlieue Expo dans une enceinte sportive et l'une des activités qui occupe plus la jeunesse, c'est le sport.
Avez-vous Il n'y a pas de prévu un pan dimension. Est-ce qu'il y a une sport dimension sportive à cet événement? Déjà, il y a des piscines géantes qui vont être installées pour les tout petits. Donc nous, les grands, quand les enfants ils rentreront chez eux, on pourra aussi se faire baigner la là-dedans. natation. Je crois que c'est déjà du sport Bien, aussi. mais je pense que ça manque un peu. Non, déjà, il y a des choses qui sont en cours, mais on peut peut-être pas. mettre en Voilà, place un peut-être il faut prévoir un petit plan espace sportif. de basket. Déjà, on peut pas dévoiler toute notre Bien, activité voilà, maintenant. voilà. Mais non, mais il faut aguicher le public. Tout à fait. Ça, Tout à fait. voilà. Parce que moi, j'ai l'avantage d'être un sportif. Absolument. Moi, j'aimerais bien venir disputer un match de football. Il n'y a pas de problème, DG. Voilà, sur place, pourquoi pas. Voilà. on prend ça en Démontrer que nous avons encore des jambes solides. On prend ça en compte. Et ça sera une opportunité justement de voir peut-être monsieur le maire de la commune de Matoto qui est un peut-être grand pourquoi pas soutien une aussi. équipe, un match Aurélem Mirador, un match GG Mirador. Il n'y a pas de sur problème. place, pourquoi pas. Pas voilà. mal comme idée. Voilà. Merci. Merci, On prend ça Moussa. en compte. DG, Merci. il faut que je remercie monsieur Tos, le Mamadou maire de Tos. Matoto, qui veut offrir justement des stands aussi aux GIE, que ce soit des GIE portés par des jeunes ou des femmes de la commune de Matoto. Très bien. Merci. C'était Moussa Daraba, commissaire général de Banlieue Expo. Événement retrouvé dans la capitale guinéenne dès le jour de la fête de Ramadan pour 17 jours. Il était là pour nous en dire tout. Merci à lui d'être passé ce matin. Merci à tous les 6. Grand merci à nos équipes. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Derrière nous, dites Indira avec Mohamed Ba et toute sa team. Restez à notre compagnie. Les programmes continuent. Demain, nous aurons 2 grands invités dont vous connaissez déjà l'un, en l'occurrence Salouba, de retour.